Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Rejoins donc mon équipage et on trouvera ensemble le One Piece. Ah, donc on en était là. Alors, un homme a anéanti la flotte de l'armada de l'amiral Krieg. Ah, le monstre! Cela n'a fait plus aucun doute. Il ne peut s'agir que d'œil de faucon. Oh là là. Oh mais ils vont introduire un espèce de goat. Oh mais le mec qui va débarquer, mais ça va être un monstre. Non mais en vrai, franchement, je sais qu'on est dans One Piece, tu vois. Mais un mec tout seul qui coule 50 navires et qui bat 5000 pirates, on est quand même d'accord, le gars est censé être méga fort en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'après, à l'échelle de One Piece, c'est pas grand chose, tu vois, mais moi dans ma tête, je me dis, putain, 50 navires, 5000 soldats. Ah, c'est un délire, hein. Œil de faucon. Ce n'est pas le fait que tu aies senti son regard de faucon te transpercer qui laisse à penser qu'il s'agit de lui, non. C'est la manière dont il vous a mis hors d'état de nuire qui me permet d'affirmer que c'est notre homme. Tu verras de toute façon. Ok. Pour le moment, c'est énorme. Ouais, on est quand même d'accord que pour le moment, c'est beaucoup. Genre, dans tout One Piece, je sais pas, mais pour l'instant, moi, je trouve ça... Enfin, après, la façon dont ils en parlent, c'est énorme dans l'idée, quoi, tu vois. Oh là là. Ça va être un goat qu'on va nous introduire. Œil de fou, quoi. De qui il parle, bon sang? Aucune idée. Oui, c'est énorme. Ouais, quand même, c'est 50 000. T'es sûr? 50 000, ça me paraît énorme. Je crois qu'ils avaient dit 5000... non, attends. 50 bateaux, 5000 soldats, je crois. Enfin, 50 bateaux, 5000 pirates, il me semble. C'est 5000. Oui, c'est 50 000. Ah, mais c'est 50 000 ou c'est ça? En vrai, c'est quoi? C'est... Non, c'est bien 5000 pirates. J'y crois pas au coup des 50K, c'est 5K. Bah moi, il me semblait que c'était... À chaque fois, j'avais lu 5000. Après, peut-être qu'il y a une erreur de traduction ou quoi, tu vois, mais il me semblait que c'était 5000. Hein. Ok, donc globalement, vous êtes plus d'accord sur 5000. Donc oui, effectivement, je pense que c'est 5000. Parce que 50K, ça me paraît démesuré. Genre 50K, t'imagines l'armée? Genre, non mais déjà, juste l'armée en elle-même, 50K, c'est un délire. Ah mais vraiment. Ok. Il s'agit de l'homme que je recherche. Mais bien sûr que c'était l'homme que Zoro recherchait, c'était évident. Non, oh, mais c'était sûr. C'était sûr. Merci Uzu le chômeur pour le follow, merci beaucoup. Merci Amine515. Celui dont m'a parlé Johnny. Mais c'était évident que c'était celui que Zoro cherchait. Mais en vrai, du coup, si c'est un gars que Zoro il cherche, c'est obligé, c'est un mec qui utilise un sabre. Genre, enfin, c'est un gars comme lui, c'est un sabreur, je pense qu'il cherche, tu vois. Salut à tous ceux qui arrivent. Hâte d'en savoir plus, putain de ouf. Un homme aux yeux de faucon, ça ne me dit rien. Moi je connais que l'homme aux yeux rouges, il est déjà venu manger chez nous. L'homme aux yeux rouges. L'homme aux yeux rouges, ça me dit rien du tout. Plutôt boire, oui, il était tellement bourré que ses yeux étaient devenus tout rouges. Il a pris feu et a fini par exploser, cet abruti. C'était un vrai feu d'artifice. Bon, je pense pas que c'était quelqu'un d'important, mais... On sait pas. Ouais, c'était genre un mec random, je pense. Non, c'était sûrement un mec random, parce que... S'ils disent ça, c'est bon. On y croise parfois l'homme que tu cherches depuis si longtemps, œil de faucon, bien sûr. Johnny, enfoiré, tu m'aurais filé de fausses informations. Attends, mais... Pourquoi il dit qu'il lui aurait filé de fausses informations, du coup? Il lui a dit, on y croise parfois l'homme que tu cherches depuis si longtemps, œil de faucon, il a pas menti. Attends, là, il y a un truc que j'ai pas suivi, là. What the fuck? T'as jamais regardé One Piece? Non, non, j'ai jamais regardé One Piece, c'est totale découverte. Vraiment. Mais attends, mais là, il y a un truc que je trouve bizarre. Genre, il dit, tu m'aurais filé de fausses informations. Il lui a dit exactement ce qui se passe. Bah si, il est sur Grand Line. Parce que œil de faucon n'est pas au baratier. Ah!
Ah oui, d'accord, ok. L'équipage de Krieg s'est fait fumer à Grand Line, pas ici. Ok, d'accord. Moi, je pensais qu'il s'était fait fumer, genre, en sortie de Grand Line, tu vois, genre vraiment pas loin du barassier, quoi. D'accord, moi, je pensais vraiment qu'il s'était fait fumer juste avant d'arriver, quoi, tu vois. Donc là, c'est genre quand ils l'ont croisé sur Grand Line, du coup. Ok. Si les custos ne le connaissent pas. Parce que les cuisiniers eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir qui c'est. Donc Johnny a menti, il n'est jamais vu. D'accord, ok, ok. Ok, merci. Non, parce que ouais, je trouvais ça bizarre un peu la formulation. Je me demandais si c'est pas une mauvaise trad. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à vous reprocher de si grave pour vous agresser de la sorte? Je n'en sais rien, moi c'est arrivé si brusquement. Vous l'avez peut-être dérangé durant sa sieste. Je vous parle sérieusement, comme s'il allait décimer toute une flotte pour une telle raison. Ne te mets pas dans cet état. Je ne faisais que dire ce qui me passe par la tête. Il est possible qu'il ait tenté de vous mettre en garde, de vous faire passer un message. Voyez quel genre d'endroit est Grand Line. En vrai, je me pose beaucoup de questions sur ce mec. Hein. En vrai, en fait, je trouve ça bizarre parce que je me dis, ce œil de faucon, il les aurait pas attaqués en mode de YOLO, tu vois, genre en mode il les croise, il s'en fout, quoi, tu vois. Genre, j'ai un peu l'impression que Krieg et ses hommes, ils se font passer pour les victimes dans l'histoire, tu vois, genre... Merci beaucoup, Ijin240 qui s'est abonné avec Prime. Merci énormément, Ijin, tu régales. Merci beaucoup. Ouais, je trouve ça bizarre, hein. Ça se voit que Zef a du vécu. Mais Zef, c'est trop le genre de gars, t'as envie de le mettre dans ton équipage en mode le vieux sage, tu vois. Sur qui œil de faucon. Ouais, c'est ça. En fait, genre, je trouve Krieg et son équipage, ils se victimisent un peu, tu vois. Genre, j'ai trop l'impression qu'en fait, ils font genre en mode ouais, on a été attaqué, il nous a défoncé, on n'a rien pu faire et tout. Alors que ça se trouve, dans les faits, c'est eux qui l'ont attaqué et lui qui s'est défendu, tu vois. Après, je sais pas, hein, moi je mets ça là, hein, mais c'est. J'ai trop l'impression qu'ils se victimisent de fou en fait. Surtout quand tu connais Krieg en fait. Quand tu connais Krieg, genre. Genre Krieg, ça a l'air d'être vraiment une tête de nœud quoi. Zef, c'est l'ancien, il impose le respect. Zef, c'est biscotte. Je fais confiance à Jin, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais Jin, moi je lui fais confiance, mais il a été manipulé tout à l'heure, tu vois, donc je sais pas. Si ça se trouve, l'histoire est fausse et il s'agit encore d'un stratagème de Krieg. C'est ce que je me dis. C'est clairement ce que je me dis encore, tu vois. J'ai être régalé ce soir, ouais, je me rappelle de ces moments-là. Leur dire que tout pouvait arriver. Et je meurs d'impatience, on va s'éclater lui. Tu sais, on lui parle d'un gars qui a défoncé tout le monde et lui il est comme ça, genre. C'est dingue ça, tu n'as jamais peur de rien, t'es complètement inconscient. Voilà qui me facilite la tâche. Si mon homme se trouve effectivement sur Grand Line, il me reste plus qu'à m'y rendre. C'est pas faux. Quelqu'un se rappelle dans quel chapitre on voit l'accident de Zef. Ah bah, moi je pourrais pas te dire du coup. Bandido, je crois que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, c'est la mort qui vous attend au bout de la route. Je te l'accorde, l'aventure est risquée, mais le terme idiot est de trop. J'avoue que, franchement, autant Sanji, je le surkiffe. Putain, par contre, les bonnes manières, il connaît pas trop, genre. Ça vient de commencer, j'espère. Ouais, t'inquiète, on vient vraiment de commencer pour le coup, genre. J'ai abandonné l'idée de faire de vieux os le jour où j'ai décidé de devenir le meilleur sabreur du monde. J'en assume dès lors les conséquences, mais demeure le seul autorisé à me reprocher quoi que ce soit. Oh putain, ils vont se chauffer là? Moi aussi je suis prêt à tout. Pareil pour moi, cela va sans dire. Espèce de menteur, j'avoue. Triple idiot. Oh, dites, vous croyez que c'est le moment de balasser ou bien je vous rappelle la situation dans laquelle on se trouve? Ouais, enfin... Eh, toi tu t'énerves, mais c'est un peu de ta faute aussi, genre... Le galion du terrible amiral Don Krieg mouille juste devant notre restaurant. Alors plutôt que de papoter comme si de rien n'était, vous feriez mieux de vous préparer à affronter l'équipage le plus redouté de Twist Blue. C'est quand même à la base de sa faute, hein, je veux pas dire. Genre c'est un peu toi qui a tabassé Jin et du coup c'est à cause de ça que ça s'est produit. Hein. Je préfère qui, Zoro ou Sanji pour l'instant? Ah, quand même un peu plus Zoro pour l'instant, tu vois. Zoro pour l'instant, ouais, un peu plus. Hunter, je te conseille, si tu veux kiffer à la fin du live, de mettre l'ending Memories. Ouais, on peut le mettre si vous voulez à la fin du live. Faut juste m'y faire penser, quoi. Donc là, ils leur ont donné à bouffer pour qu'ils se remettent en place. Ok.
Putain, là, vraiment, ils étaient au bord de... Nous sommes sauvés. On est vivants, c'est un vrai miracle. Le cauchemar est fini. Nous avons survécu au cimetière des pirates. Attends, cimetière des pirates, c'est pas le nom qu'ils donnaient à Grand Line, justement? Je me rappelle plus. Je me souviens plus, putain, j'ai déjà entendu cette expression de mémoire. Je crois que j'ai déjà entendu cimetière des pirates. Oui, c'est Grand Line. Oui, ok, ça marche. Et tu vois, petite mémoire quand même. Je me rappelais qu'ils en avaient parlé comme ça, en disant cimetière des pirates, quoi. Putain, le genre d'endroit, t'as pas trop envie d'y aller, quoi. Bien, très bien, nous allons pouvoir y retourner. je crois qu'ils vont pas être au max. Hein. Ils vont pas être au max pour y retourner, je pense. Quoi? Quoi, vous n'êtes pas content? Retourner sur Grand Line? Mais c'est vraiment une ordure finie, lui. C'est le surnom de Grand Line, ok. C'est vraiment... Ah, c'est une belle sassa, lui. Hein. C'est vraiment une belle sassa. Hein. Quel crapule. Vrai pirate, encore une fois. Ouais, j'avoue. Y a-t-il d'autres objections? Ouais, on est content. Ouais. Écoutez-moi tous, notre bateau est dans un sale état, il ne devrait pas tarder à prendre l'eau. Nous devons donc nous emparer du leur. Ces marmitons à la noix ne feront pas le poids face à nous. Alors n'hésitez pas à foncer dans le tas. Je vais vous dire un truc, je préfère encore Kuro que lui, pour le coup. Il a des burns. Ah, j'avoue que pour y retourner quand même... Mais je préfère encore Kuro, tu vois. Les voilà qui arrivent, on entend leurs cris de guerre. Préparez-vous les gars, on doit protéger le restaurant coûte que coûte. Ça me fume, t'imagines, genre, t'es pirate, tu rentres dans le resto pour tout piller et tout. Et là, t'as des mecs avec des tocs qui t'attendent avec des fourches et tout. Ça me fume. À l'assaut. Quoi? Attends. Attends, il s'est passé quoi, là? Attends, le navire, il s'est fait couper en trois? What? Attends, mais, non mais il s'est passé quoi, là? Attends, mais c'est le... C'est le gars, là? C'est Œil de Faucon? Il est là? La tête de 404. OST épique, j'avoue. J'avoue, OST épique, vite. Putain, mais le chien à côté, quoi. même le chien, il a peur de ce qui se passe sur la planche, quoi. Putain. Ok, OST épique. Vite. Vite. Hop. Hop. OST épique. Je préfère Kuro que lui. Faut le faire quand même, montre à quel point Krieg est sa voix de ouf. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, genre? Le truc, il s'est fait couper, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? La gueule, putain. Nom d'un chien, que se passe-t-il? Oh, comme ils sont en train de flipper. Oh là là, let's go. C'est le coup de Baggy, ça c'est sûr. Baggy, il peut couper des trucs faciles, mais un bateau comme ça, je sais pas. Hein. Capitaine Krieg. Notre navire a été fendu en deux. Non, même pas en deux. Hein. Genre là, on est d'accord, il s'est fait fendre en trois, en fait. Merci beaucoup, La Joya, Angel et Iron Mingon. Merci beaucoup pour les follow. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Mon galion géant, c'est impossible. Mais surtout que le truc, mais il est immense en plus. Sous-estime pas la baggy ball. Ah non, bien sûr, mais la baggy ball, tu sais, ça explose le truc, ça le découpe pas en fait. Donc ça serait pas logique, tu vois. Ça serait vraiment pas logique. Frisson en préparation. Nami, Yosaku et Johnny sont restés à bord du Vogueberry. Punaise, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Putain, lui je crois qu'il a compris.
Genre, il sait à qui il a affaire, en fait. Genre, vraiment, il est là en mode, oh putain. En fait, il doit savoir à quel point le gars est fort, en fait. Genre, levez l'ancre, sinon nous risquons aussi d'être emportés par les flots. À vos ordres. Zoro, aide-nous. Yosaku, Johnny, ça va? Où sont passés Nami et la caravelle? Pardon, Zoro, on s'est fait avoir. Oh, putain, mais... Oh là là, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Il a l'air monstrueux, genre. Mais réel, il est 3 fois plus grand que Mary, mais ouais, il est immense, ce truc. Genre, il a été découpé, mais comme une merde. C'est Nami, elle nous a bien roulé. N'oubliez pas de leur transmettre mes amitiés. Elle a fui avec le bateau et tous nos trésors. Mais non, mais elle a pas fait ça. Mais elle a pas fait ça. Mais quel sassa. Mais quel sassa. Oh putain, j'en reviens pas. Oh la sassa. Ah mais non mais... Ah mais la patate. Ah j'en reviens pas. Voleuse dans l'âme. Oh putain. Oh non mais ils vont la déchirer hein. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il arrive. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Putain, il est là, je reconnais la forme. Je reconnais la forme avec le manteau. Quand ils en ont parlé tout à l'heure, il y avait une forme comme ça, je reconnais la forme avec le manteau. Mais... la fin du chapitre, non. Le chapitre est passé trop vite. Oh non, mais c'est le chapitre qui est passé le plus vite du monde, quoi. Elle a volé le bateau. Non mais, il perd le bateau, t'as l'autre gonze qui arrive, là, qui va exterminer tout le monde. Et il se passe quoi, genre? Après le fruit du gum, le fruit de la fermentation, j'imagine le fruit de la gerbe. Celui qui avale ne cesse de vomir. C'était essayé pour voir. Dessiner toujours baguette avec bouche grande ouverte. Serait-il possible de voir la bouche fermée rien qu'une fois? Ok. Quand tiendrez-vous votre promesse de nous donner les mensurations de Nami? On commence à s'impatienter. C'est que tout le monde, j'ai raison de faire appel à moi, je suis meilleur dans la matière. Elle fait un 86, 57, 86. Ok. Bon les gars, là, genre le chapitre est passé trop vite. C'est pas possible. D'entrée de jeu, elle a dit qu'elle volait les trésors, elle a jamais dit qu'elle rejoignait l'équipage de Luffy. C'est pas faux. La revanche de Baggy. Oh là là, on va savoir qui c'est. Oh putain. Oh putain, c'est quoi ce Krabi, genre? Ah, et là, c'est Krabi en mode... il a bu du Red Bull, quoi. L'attaque des crabes. Non, mais il a vraiment pas de bol, quand même. Il a vraiment pas de bol. Ça me fume. Le gars, il a enfin réussi à se faire des potes sur l'île de Game On et tout. Il repart avec un radeau. Il est trop bien. Et là, il se fait attaquer par des crabes. Putain. En plus, il a détruit le bateau à distance. Oh. Mais c'est un délire. Mais attends, c'est un mec qui a fait ça. Genre, il y a juste un gars, il a fait ça. Il y a un gars, il était là, il s'est dit, allez, ce navire-là, ça dégage. Non, enfin, en plus, genre, ce navire-là est pas spécialement petit, quoi. Ce navire-là est pas spécialement petit. Mais déjà, quelle personne, avec sa taille d'humain, peut découper un navire comme ça, en fait, déjà? Il s'est levé du pied gauche. Non, mais vraiment, genre, en fait, pour moi, pour découper ça, il faut que tu fasses 100 mètres de haut, genre. C'est un vrai carnage, que s'est-il passé? Va savoir, la cargaison de munitions du bateau a probablement explosé. Pardonne-nous, Zoro. Oh, la taille! Tu es penché sur la liste des criminels recherchés depuis un bon bout de temps, Nami, tout va bien? Ah, c'était... Attendez. Attendez, tout à l'heure... Enfin, non, pas tout à l'heure, c'était le dernier live. Le dernier live, elle avait bugué sur une affiche. Vous vous souvenez ou pas? Genre, dernier live, elle avait bugué de ouf sur une affiche qu'elle a vue. Et on n'avait pas vu la gueule. Genre, c'était jeudi. C'est jeudi ou dimanche, je sais plus. Mais genre, elle avait bugué de ouf sur une affiche. On voyait pas la gueule, et je trouvais ça bizarre. Genre, tu vas comprendre plus tard. C'est qu'en fait, elle a vu sa tête à elle, dessus. Dimanche, ouais, il me semblait, ouais. Fond noir, c'est événement passé. D'accord, fond noir, mais tu vois, je savais même pas, pour le coup, merci de me le dire. Je savais même pas que fond noir, c'était événement passé. Tu es penché sur la liste des criminels recherchés depuis un bon bout de temps, Nami, tout va bien.
Oui, ne vous en faites pas. Tu en as trouvé un qui pourrait te rapporter gros. Si tu veux un conseil, oublie celui-ci. Il avait cessé de faire parler de lui ces derniers temps. Ah non, c'est pas elle qu'elle a vu. Ok, donc c'est un gars qu'elle a vu qui l'intéresse, du coup. T'avais déjà remarqué qu'elle avait fait une tête bizarre. Ouais, de ouf. Ah, ça, franchement, elle avait vraiment fait une tête chelou. Et je pense qu'elle a vu quelqu'un, soit qu'elle connaît, soit qui est ultra intéressant pour elle, en fait. Genre quelqu'un qu'elle veut se venger ou un truc comme ça, tu vois. Il avait cessé de faire parler de lui ces derniers temps. Et on dit qu'il serait peu réapparu encore plus enragé. Ah, mais c'est peut-être ce mec-là, du coup. Mais du coup, c'est peut-être Œil de Faucon qu'elle a vu, alors, ici. Bah oui, oublie celui-là, il avait cessé de faire parler de lui ces derniers temps, il sera peu à peu réapparu encore plus enragé, du coup, en vrai, il y a moyen que ça parle de lui, de Œil de Faucon. Il y a des chances, hein. Bien au travail. Remarque, sa tête est mise à prix 20 millions de berries, ce n'est pas rien non plus. Oui, mais bon, même nous, on ne serait pas certain de nous en tirer vivant face à lui. Qu'est-ce que tu fais, Nami? Je crois que notre magot que tu transportes là... Oui, je le transfère sur notre bateau. Ah bon, on n'a pas l'intention de vous déranger très longtemps, on reprend la route bientôt. Vous pouvez vous tourner de l'autre côté un instant. Je voudrais me changer, ouais, bien sûr. Oui, c'est peut-être ça, Cake. Plausible. Ouais, je voudrais me changer, ouais, on connaît la musique, hein. Allez, ne faites pas de caprice, tournez-vous s'il vous plaît. Se changer ici, d'accord, tout de suite. Quelle audace, je n'en attendais pas autant d'elle. Johnny, je crois qu'on pourrait jeter un œil, vite fait, elle ne remarquera rien. Oui, mais juste un œil alors, pas le temps de se faire prendre. Ah, la bâtarde! Qu'est-ce qui te prend, Nami? La chapardeuse. Moi, rien du tout. Je ne fais que mon travail. Je vous rappelle que je suis une voleuse de pirates, les gars. Ce navire n'est pas une exception. Et je n'ai pas souvenir d'avoir promis quoi que ce soit à quiconque ici. Merci pour votre trésor, mais quel ça quel ça. J'ai vraiment passé de bons moments avec Luffy et les autres. N'oubliez pas de leur transmettre mes amitiés. À la revoyure. Mais non, mais elle va pas s'en aller, là. Tu peux pas nous faire ça, genre. Genre, maintenant que l'équipe, elle commence à être au complet, tu peux pas nous faire ça, Nami. Attends, tu nous mets dans le pétrin. C'est nous qui étions censés protéger le bateau. Reviens. Ouah, ça vient de ce côté maintenant. Et voilà comment les choses se sont déroulées. L'ordure, elle nous a eu comme des bleus. Je me disais bien qu'elle se faisait un peu trop discrète ces derniers temps. Profiter d'une situation déjà délicate pour rouler les gens, la peste. Oh putain. Merci Badak et merci Gioez pour les follow. Merci beaucoup les gens. Attendez, je vois un navire au loin. Comment? Oh, c'est le nôtre, c'est le Vogue Mary. Qu'est-ce qu'elle a fait de votre bateau? Elle nous l'a laissé. Bien, Zoro, Usopp. Non, Luffy, laisse tomber, ça ne sert à rien de courir après une voleuse. Mais notre bateau, il est ce combat de plus important. Je refuse de continuer sans elle. C'est elle la navigatrice qu'il nous faut. Putain, mais... ah, mais il est déter, genre... elle vient de leur carotter tout ce qu'ils avaient. Ça va, j'ai compris. Quelle tête de mule tu fais? Usopp, on y va. D'accord. Nous sommes prêts à partir, Zoro. Tu ne viens pas, Luffy? Non, j'ai encore une ou deux choses à régler dans ce restaurant. Prends garde à toi. La situation risque fort de dégénérer. Je ferai gaffe. C'est lui. Oh putain, ils vont le dévoiler. Ils vont le dévoiler. Je sens qu'ils vont le dévoiler. Œil de Faucon, allez. Amiral Don Krieg, c'est l'homme qui a anéanti notre flotte. Il est venu jusqu'ici pour nous tuer. Oh là là. C'est qui? Oh putain, il est là en mode sur son siège, en mode... Ouais, c'est moi qui ai fait tout ça. Le bougre. Non, ce n'est pas possible. L'homme aux yeux de faucon. Mais montrez-le, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Putain. Le fil te recrute pas, il te kidnappe, mais de ouf. Ce nabo aurait coulé 50 navires à lui tout seul, ainsi que leur vaisseau mère juste à l'instant. Je ne vois pas en quoi il est différent de nous autres. On dirait qu'il ne porte même pas d'armes. Si, regardez dans son dos et vous comprendrez. Un sabre? Quoi, vous voulez nous faire croire qu'il a découpé le navire de Krieg avec ce simple sabre? Exactement. Cet homme, œil de faucon,
est le plus grand sabreur que l'histoire ait jamais connu. Let's go! Je disais quoi tout à l'heure? Je disais, ouais, Zoro 100%, il est en train de rechercher le plus grand sabreur. Mais oui, mais en vrai, ça a été tellement logique. Genre, Zoro, il dit quoi? Il dit, je veux devenir le plus grand sabreur de l'histoire. Pour qu'il devienne le plus grand sabreur de l'histoire, il faut qu'il réussisse à vaincre le plus grand sabreur de l'histoire. Wouah! Jamais j'ai été aussi impressionné par une entrée en matière dans One Piece jusqu'à aujourd'hui. Putain, c'est incroyable! Attends, Œil de Faucon est le plus grand sabreur que l'histoire ait jamais connu. Mais non! Erreur de trad, c'est juste du monde. Ah! Le Lord des Épéistes va faire une victime de plus. C'est pas la vraie trad, c'est juste le meilleur sabreur du monde. Ah oui, oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que, vu que c'est du monde, ça veut dire que c'est actuel. Genre en mode, c'est en ce moment, oui. Mais, il y a des mecs qui sont morts qui étaient plus forts que lui. J'en sais rien, exemple, Roger par exemple. C'est ça, en gros? Oui. Oui. Que l'histoire a jamais connu s'agirait de doser. CF. Oui, juste en ce moment. D'accord, ok. Donc là, mais attends, actuellement quand même, le titre de meilleur sabreur, c'est quand même ouf, je pense quand même. C'est impossible à dire. Le plus grand sabreur, c'est Baggy avec ses couteaux. Du coup, ça veut dire qu'il est plus fort que Shanks. Bah après, je pense que du coup, si t'es le plus fort sabreur, c'est vraiment un domaine, je pense. Dans l'idée, c'est pas genre que t'es forcément plus puissant, je pense que c'est sur le point de vue duel à l'épée, genre personne le teste, quoi. Tu dois différencier entre le sabreur le plus fort et l'homme le plus fort. Ah oui, mais ça j'ai bien compris, ça t'inquiète pas. Ça, je sais bien que le sabreur le plus fort, c'est pas nécessairement le mec le plus puissant du manga, quoi. C'est le maniement de l'épée. Quel cara-design titanesque, quand même. Donc, ok, alors, juste pour récapituler, après je tourne cette page. Ce personnage-là, Œil de Faucon, ce n'est pas le plus grand sabreur que l'histoire ait connu, ça c'est faux. Par contre, c'est le plus grand sabreur qui existe en ce moment, donc du monde. Le plus grand sabreur du monde. Donc actuellement, c'est le meilleur sabreur. Voilà. Donc là, je pars sur cette base-là. Ok. Et j'ai bien compris que meilleur sabreur ne veut pas forcément dire mec le plus puissant. C'est genre, dans le maniement du sabre, personne ne le teste. Voilà. Il est au cœur des débats de puissance si tu lances le chat. Je vais te faire spoiler. Ok. Je le connais. Je l'ai déjà vu. Je le connais, je l'ai déjà vu. Mais attends, mais c'est lui? Attends, mais... Mais je suis trop con! Mais je suis trop con, en fait, je le connais. Mais... Attends, je l'ai déjà vu, ce mec-là avec son épée dans le dos, je l'ai déjà vu quelque part. Je sais pas où, mais je l'ai déjà vu quelque part. Et je me souviens qu'il s'appelait Mihawk. Mais je suis trop con. Hawk, c'est faucon en anglais. Enfin, je crois, dites-moi si je me trompe, mais Hawk, c'est bien faucon en anglais. C'est pas une erreur de trad, j'ai le tome sous les yeux, c'est ça de tous les temps. Ok. Attends, mais Hawk, en anglais, c'est bien faucon. Regarde la taille de son sabre. Oui, Hawk, c'est faucon. Putain, c'était sous mes yeux depuis le début. Mais j'aurais dû comprendre bien avant. J'aurais dû comprendre tellement avant. Mais oui, mais Mihawk et Hawk, c'est faucon. Faucon en anglais. Œil de faucon. Mais putain, mais je suis trop con. Ah. Oh, mais le flow. Oh là 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 là. Oh, le flow du mec. Oh, mais même son épée, mais elle est incroyable. Genre, il a son épée dans le dos en mode jugement dernier. Oh là là, les gars, dans le chat, c'est quoi ce flow? Le flow du bougre. Oh là là, mais... Non, mais... Eh. En plus, c'est génial parce que regardez, il a une croix.
il a une croix autour du cou, et son épée dans le dos, ça donne l'impression que c'est une croix, en fait, aussi. Et j'ai un peu l'impression qu'ils lui ont donné une image biblique, tu vois. Genre, ils lui ont donné une image biblique un peu en mode le jugement dernier, tu vois. Genre la mort qui vient de frapper, comme ça, tu vois. Genre le glaive de la justice. Le glaive de la mort, tu vois. On dirait trop, genre... Mais c'est trop ça, on dirait trop la justice divine, tu sais, qui s'abat comme ça, tu vois. Genre, un mousquetaire. Dégaine chapeauté. Personne ne teste en termes de flow. Mais là, le flow qu'il a, c'est indécent, en fait. Oh. Wow, tu pars loin quand même. Bah ouais, mais regarde, en vrai, son épée dans le dos, ça fait comme une croix qu'il a autour du cou, en fait. Ça donne vraiment l'impression, tu vois, que... Ouais, que, tu sais, il a une... Je sais pas, comme une genre de mission ou quoi, tu vois. Oh, putain, le... Oh là là. Oh, le flow qu'il a. Oh, le flow. Oh, putain. Oh, je le kiffe, ce personnage. Kuro Lucifer de One Piece, mais de ouf. De ouf. Mais il est incroyable. Merci Mills Atlantis pour le follow, merci beaucoup. Putain, mais il a un flow, mais c'est un délire. Le chara-design est titanesque, mais de ouf, putain. Dans l'animé, ses pupilles sont jaunes. Ah, j'avoue, il a les pupilles rouges, là. Le conquistador. Putain, j'avoue qu'il y a vraiment un truc avec les conquistadors. Oh là là, mais il a une dégaine. Aïe, 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 il est trop bien. On est mort. Tu oses revenir nous provoquer jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on a bien pu te faire pour s'attirer tant de haine? Oh. Rien, je passe juste le temps. Oh, il est en train de flex de fou en plus. C'est un vampire. Oh là là, les gens, mais je suis sous le choc. J'ai rarement vu un flow pareil, honnêtement. Te fous pas de notre gueule, enfoiré. Oh là là, il va sortir l'épée, il va sortir l'épée. Attends. Attends, quoi? Il a fait quoi, là? Il a fait quoi? Il a dévié les balles? Tu vas découvrir au fur et à mesure que c'est... tu vas découvrir au fur et à mesure que c'est un gars qui s'ennuie. Ah ouais. Quand je veux passer le temps, je coule des navires. Il les dévie. Il l'a raté. Non, c'est lui qui a dévié la balle avec la pointe de son sabre. Il est inatteignable. Oh, le flow. Son épée est noire. Putain, j'avoue, son épée est noire. D'où tu sors, toi? Je n'ai jamais vu personne manier le sabre avec autant de grâce. Sans souplesse dans le geste, la force ne sert à rien. Oh là là. Oh, il est fou. Oh, il est incroyable. C'est avec ce sabre que tu as pulvérisé ce navire? Tout à fait. Mais comment tu peux découper un navire de 100 mètres de haut avec un sabre? Vraie question, les gens. Genre, vraie question. Comment tu découpes un navire aussi gros avec un sabre qui fait genre grand max 2 mètres? Avec souplesse. Merci beaucoup Yuma pour le follow, merci énormément. Si One Piece cherche pas à comprendre. Il navigue sur un cercueil. Putain, mais je crois que t'as raison. Mais non. Mais je crois qu'il a raison, c'est un cercueil son navire. Putain, mais en vrai, le clin d'œil serait incroyable. Parce que comme je vous ai dit, avec la croix, avec l'épée dans le dos qui fait aussi une croix et tout, le fait qu'il soit dans un cercueil, mais encore une fois, je vous ai dit, il représente la mort en fait, ce mec-là, j'ai l'impression. Il représente le jugement dernier, ça fait un peu jugement dernier dans l'idée, tu vois. Je pense que la phrase de Mio qui est inspirée de Star Wars, car Oda est fan. Ah, c'est pas le truc genre sans maîtrise la force... Non, c'est quoi? Sans maîtrise la force n'est rien, un truc comme ça, non? Regarde le passage dans l'animé. Il est inspiré de Dracula le Comte. Référence à un vampire, son nom est Dracul Mihawk. Oh, les rêves sont incroyables. Pépites. Aïe aïe aïe, c'est trop bien.
La rumeur est vraie, tu es très fort. Ce type, il porte 3 sabres sur lui. Vous croyez que c'est... J'ai quitté mon village et pris la mer dans le seul but de t'affronter. Pourquoi? Oh, il met le bandeau. Ça va être un combat. Ça va être un combat Zoro-Mihawk. Ça va être un combat Zoro-Mihawk. Oh putain, ça va être le feu. Oh, ça va être le feu. Tu as bien dit que tu t'ennuyais, alors battons-nous. C'est Roronoa Zoro, il est le seul pirate à se battre avec 3 sabres. Tu es sûr? Zoro, le chasseur de pirates. Quelle surprise. Dépêche-toi, on va perdre de vue notre bateau. Pauvre R, si tu savais. Zoro vs Mihawk. Oh, ah mais en vrai, autant Zoro il est fort. Mais là, de ce qu'on vient de voir de lui, mais c'est intestable en fait. Enfin, je sais pas, hein, mais pour moi, pour moi, Zoro il va se faire ouvrir en deux, enfin je pense. Le fier savoir que tu prétends être ne devrait pas avoir besoin de croiser le fer pour savoir qui de nous deux est le plus fort. Est-ce ta bravoure ou une ignorance crasse qui te donne l'audace de me provoquer en duel? Oh, mais le flot! La mauvaise graine, merci beaucoup pour le follow! C'est mon ambition et une promesse faite à un ami. Oh là là, et non mais par contre les gens, je vous le dis, ce passage-là, il faut absolument que je le voie en animé, je pense. Faudra vraiment qu'on le voie en animé plus tard. Zoro est quand même giga fort. Ah mais clairement, je sais bien qu'il est giga fort, mais là, de ce qu'on vient de voir de lui... Genre, il a découpé un navire qui fait 100 mètres de haut avec son sabre. En animé incroyable. Regarde la version de 2018. Bah, vous savez quoi, limite, s'il y a un genre de best-of sur YouTube, je le regarderai à la fin du live. On a passé du bon temps tous ensemble. Pourvu que je les recroise un jour. J'espère qu'ils ne m'oublieront pas. Belle-mère? Qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver ma liberté. Mais en fait, elle est recherchée de ouf, quoi. Elle est recherchée vraiment de ouf, en fait. T'as pas sauté une case? Non. Non, je crois pas. Non, j'ai pas sauté de case. Ah, putain. Oh là là. Y a-t-il par le passé existé des pirates femmes? Ok, se déguiser. Oui, c'est vrai que j'en avais entendu parler qu'elles se déguisaient, effectivement. Mary Reed et Anne Bonny. Ok. J'ai cru vous reconnaître Monsieur Oda dans la case 16. Ok. La dernière fois que je me suis rendu chez le coiffeur, je lui ai demandé qu'il me fasse une coupe à la Zoro. Et je me suis retrouvé avec la boule à 0. Demande-lui la coupe du sabreur à la volonté de fer. Le soldat de la marine qui attrape le faux capitaine Kuro est-il Morgan, le colonel à la main de fer. Ah, ce que vous me disiez, ouais. Il s'agit de Morgan. Ok. Oh là 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 là, ce chapitre était incroyable! Ce chapitre était fou! Genre vraiment! Oh, mais le combat, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en vrai, je me dis, genre, pour moi, Zoro a pas aucune chance. Enfin, genre... Oh putain. L'entrée en scène d'une mystérieuse femme pirate. Ok, Baggy, il a été sauvé par une meuf. Je sais absolument pas qui c'est. Mais ok. Je pense qu'on découvrira peut-être dans le chapitre... Enfin, dans l'arc après, mais... Ok, bon. Oh là 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 là. Le combat, ça va être incroyable. Et on est 300 sur le live, les gens. On est 300, vous vous rendez compte? On est 300 pour voir un combat Zoro-Mihawk. C'est pas incroyable quand même. Ma femme de Mihawk. Mihawk, jamais je n'aurais pensé te rencontrer si vite. Trêve de bavardage. Putain, mais le flow. Ouais, le flow des deux est quand même incroyable. Franchement. Le flow est incroyable. Le meilleur sabreur du monde contre Zoro, le chasseur de pirates. Je n'en reviens pas. Personne ne fait le poids face à Zoro. Je comprends toujours pas comment il s'y est pris pour tailler si aisément mon bateau en pièces. Mais en vrai, c'est obligé, il a un secret. Genre, il a un fruit du démon ou une connerie comme ça. Tu peux pas juste avec un sabre. Je veux bien les gens qu'on soit dans One Piece, mais juste avec un sabre qui fait genre grand max 2 mètres, tu peux pas tailler en 3 un bateau de 50 mètres de haut, c'est pas possible. Il y a forcément une histoire de fruit du démon ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce canif? Attends, quoi? Attends. Je ne suis pas de ces idiots qui gaspillent toute leur énergie pour chasser une simple proie?
Ceci même face à un combattant à la réputation affaiblie, il va même pas sortir son épée. T'es qu'au début de One Piece, t'inquiète. L'humiliation. Attends, t'es en train de me dire qu'il va même pas sortir son épée pour affronter Zoro? Non mais tu te fous de ma gueule. Non mais là c'est même plus du manque de respect. Là c'est même plus du manque de respect, là c'est gravissime, là enfin... Un cure-dent. Mais t'as vu la taille du truc? Il fait la taille de sa main. Il serait bien sûr là. Mais non. East Blue est la plus calme des 4 mers délimitées par Red Line et Grand Line. Oh putain, on a une carte enfin. Trop bien. On y trouve que les plus faibles des pirates. Oh. Putain, donc là, depuis tout à l'heure, on est là, en fait. Oh. Mais alors, attends. Ça veut dire qu'en gros, là, pour l'instant, on est que ici. Enfin, on a vu que ici, en fait. Dans l'idée. Il se bat avec un éplucheur. Ah, en fait, là, depuis le début, on est sur cette petite partie ici, quoi, en fait. T'as vu la gueule du continent? Mais c'est un délire. C'est juste un délire, en fait. Donc là, depuis le début, on est juste là. East Blue est la plus faible des mers. C'est pas vraiment une carte. East Blue est la plus faible des mers en plus. Oh, c'est délirant, genre. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas emporté d'armes de plus petite taille, désolé. Non mais c'est quoi ce truc? Comment il se fout de sa gueule, ça me fume. Il a aucun respect, genre. Il a vraiment aucun respect pour lui, en fait. Tu dépasses les bornes de l'arrogance. Bientôt, il sera trop tard pour regretter. Crève. Telle la grenouille au fond de son puits. Tu ignores l'étendue de ce monde. Laisse-moi te montrer ce qu'il en est. Oh là là, le combat, il commence. Attends, il apparaît ses 3 sabres avec son couteau. Il a tellement l'air blasé, ouais, de ouf. Mais genre, mais quoi? Mais quoi? Attends, mais non, mais je suis désolé, enfin... La scène en animé est à voir absolument. Ah, le fou de fou, il a un ego de malade. Oh, mais il va se faire ouvrir, putain. Zoro, il va se faire ouvrir en deux. Zoro, il a réussi à parer son Demon Slash. Je n'ai jamais vu ça. Je ne peux plus bouger. Il a stoppé mon attaque avec ce simple jouet, alors que personne jusqu'à aujourd'hui n'était parvenu, ne serait-ce qu'à lire dans mes mouvements. C'est impossible. Il est beaucoup trop fort. Mais c'est quoi ce monstre? C'est quoi ce putain de monstre? Il se rend en sueur, putain. La différence de level. La différence de niveau est affolante. Mais ouais, mais il vient d'une autre planète, je suis d'accord. Beaucoup trop fort. Oh. Comment se fait-il que l'écart qui nous sépare soit si grand? Oh là là. Regarde les doigts de Mihawk. Genre, il y a quoi avec ses doigts? Il le tient à 2 doigts? Enfin, à 3 doigts? Mais non. Attends. 2 secondes. Il tient son couteau avec... Oh non. Oh putain. Oh non. Oh putain. Attends, il tient son couteau de 5 cm avec 2 doigts. Zoro inférieur à 2 doigts de Mihawk. Il le tient comme un stylo. Mais c'est quoi ce mec? Comment se fait-il que l'écart qui nous sépare soit si grand? Mais là, vous êtes en train de me dire que dans One Piece, il y a des gens plus forts que lui? Non mais un mec plus fort que lui, c'est quoi? Genre il peut fissurer les océans en deux? Ou comment ça se passe en fait? Non mais... Genre en gros il y a des gens qui mettent la race à ce mec là quoi en fait.
Ce que vous êtes en train de me dire. Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Impossible. Mais ouais, mais ce que je me dis, genre... Enfin... Il faut quoi comme genre de monstre pour se battre contre ce mec-là, en fait? Il y en a quelques-uns, mais Mihawk est top tier. Bah, en vrai, ça me rassure. En vrai, ça me rassure un peu que vous me le dites quand même. Parce que je me dis, attends... quand même, quoi. Merci beaucoup, Aoki-san, pour ton resub. 8 mois d'abonnement. Let's go, effectivement, let's go. Là, on est en plein dans le combat. C'est incroyable. Le combat épique en animé. Mais on se le regardera, le combat en animé. Je vous promets, on se le regardera. Vas-y, Zoro, montre-les qui tu es et te laisse pas démonter. Tes coups sont si violents. Ton sabre si lourd. Oh. Je rêve. Il part toutes les techniques à 3 sabres de Zoro avec son petit couteau. Je ne me suis pas entraîné toutes ces années pour me faire humilier par le premier venu. Je me suis entraîné pour gagner. Tu as tellement de chance d'être un garçon. Moi aussi, j'aimerais devenir la plus forte. Merci beaucoup, Zael, qui offre 5 subs. Incroyable. Merci, mon frérot. Merci, Zael, qui régale. 5 subs pour corser la soirée en plus. Incroyable. C'est les subs de Mihawk, ça. Promets-moi qu'un jour, l'un de nous deux deviendra le meilleur sabreur du monde. Promis. Pour gagner contre lui, je deviendrai le plus fort pour toi, Kuina, afin que le nom du plus grand sabreur résonne jusqu'au paradis. Dans cette phrase, elle est incroyable en vrai, par contre. Merci Cornflex pour le follow, merci beaucoup. C'est Zoro, le chasseur de pirates. Nous sommes Yosaku et Johnny, chasseurs de primes. Nos noms font fuir tous les bandits ou presque. Nous nous admirons depuis si longtemps, laissez-nous suivre s'il vous plaît. Tu sembles tourmenté. Qu'est-ce qui pousse un avorton comme toi à vouloir devenir si fort? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais vraiment, mais c'est... C'est incroyable ce mec. Ouais, de ce que j'ai l'air de comprendre dans le chat, parce que vous parlez beaucoup de puissance à propos de Mihawk et tout, de ce que j'ai l'air de comprendre, vous êtes globalement en train de dire que Mihawk c'est très compliqué d'évaluer sa vraie puissance, du coup, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça en gros. J'ai l'impression que ce que vous dites c'est que c'est très compliqué d'évaluer vraiment sa vraie puissance quoi, en fait. Oui, on n'en sait rien. Oui, tu verras. On le voit pas beaucoup. Ok. Il a pas fait beaucoup de combats. Ok. Ouais, donc c'est ça, en fait, ça va être compliqué d'évaluer sa vraie puissance. En tout cas, pour l'instant, de ce que je vois, c'est un délire. Comment oses-tu traiter Zoro d'avorton? Tu ne perds rien pour attendre. Tu vas voir de quel bois on se chauffe, misérable. Restez ici, vous deux. C'est trop dangereux pour vous. Putain, hé. Oh, vous avez vu comment il a la trouille? Putain, hé, vous avez vu? Eh, Luffy qui d'habitude il s'en bat les reins, frère. D'habitude Luffy il s'en bat les reins, il est là en mode oh, tranquille et tout, j'y vais, let's go. Vous avez vu un peu comment il a la trouille? Oh, genre il tremble et tout, il a la sueur de partout. Oh là là, c'est un massacre, putain, c'est un massacre. C'est pas de la trouille, c'est de la colère, il se retient d'intervenir. Ah. Ah, je sais pas, il a l'air de flipper en vrai. Hein. Je sais pas, pour moi, il a l'air de flipper. Hein. Luffy a compris, bah ouais, hein. Il a compris l'écart de puissance. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est que il est vénère, mais le fait qu'il les retienne déjà, ça veut dire qu'il a compris. Pour moi, il a compris que Zoro va se faire exploser la gueule, en fait. Il a peur pour Zoro. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Hein. Là, il a compris que Zoro allait se faire exploser la gueule, en fait. Le meilleur combattant au sabre du monde, ça sonne vachement bien. Il faut au moins ça pour faire partie de l'équipage du roi des pirates. Oui, le meilleur. Quoi? Attends, non, il lui a pas transpercé le cœur. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il lui a pas transpercé le cœur avec avec ce couteau. Oh, putain de merde. Tu veux que je te transperce le cœur? Oh putain, il a pas fait ouf.
Let's go. Let's go, il lui a pas transpercé le cœur. Pourquoi ne recules-tu pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression que si je fais ne serait-ce qu'un seul pas en arrière, toutes mes promesses, tous mes serments seront définitivement rompus. Et que je ne pourrai jamais plus et que plus jamais je pourrai te faire face. Putain, vous savez à quoi ça me fait penser cette scène? Cette scène, ça me fait de ouf penser à Gon avec Hanzo. Genre, vous savez, quand Hanzo, il est sur le point de tuer Gon comme ça, avec son espèce de poignard, là, dans le bras, là. Et qu'en fait, Gon, il lui dit non, mais en fait, j'ai le sentiment que si j'arrête là, je reverrai jamais mon père et tout. Putain, ça me fait trop penser à cette scène. Oh là 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 là, mais c'est incroyable! Mesdames et messieurs, mais pourquoi je n'ai pas commencé One Piece il y a bien longtemps? Oui, de ouf, comme Enzo, mais t'as vu, c'est incroyable, genre, franchement, c'est trop cool. En vrai, ça peut être une petite ref dans l'idée, on sait pas, hein. Bien, c'est cela qu'on appelle une défaite. Raison de plus pour ne pas reculer. Quitte à y laisser la vie. Oh, il le teste! En fait, oui! Je sais ce qu'il fait! Je sais ce qu'il fait! Il est en train de tester sa détermination. Mihawk est en train de tester la détermination de Zoro. Il se rend compte que ça peut être un prétendant à son titre. Il se rend compte que Zoro, ça peut être un bon prétendant à son titre. Et du coup, il teste sa détermination, il veut voir s'il est prêt d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup Yanis pour le follow. Putain, mais c'est ça! C'est ça, c'est pour ça qu'il l'a pas... Déjà, c'est pour ça qu'il l'a pas tué. C'est pour ça qu'il lui pose des questions. C'est pour ça, il se dit, ça peut être un prétendant à mon titre, ça peut être un vrai rival pour moi. Du coup, je le teste en combat et je le teste en détermination. Let's go! Ça veut dire qu'il prend Zoro au sérieux. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Je préfère de loin la mort. Choisir la mort plutôt que la défaite, quelle mentale. Mais c'était ça, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Je le savais. Je le savais. Gamin, quel est ton nom? Mais voilà. Il lui a tapé dans l'œil. Il lui a tapé dans l'œil. Oh, en vrai, mais... Bon, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Mais putain, vous imaginez si Zoro, ça devenait le si Mihawk devenait le sensei de Zoro? Te réjouis pas trop vite. Putain, vous vous rendez... Mais en vrai, si Mihawk, ça devenait le sensei de Zoro, ça serait incroyable. En vrai, j'y crois pas, hein, j'y crois pas, mais ça serait fou. Mais là, mais voilà, mais ça se voit qu'il le teste, en fait. Il veut que ça devienne son rival plus tard. Il se dit, il a du potentiel, donc en fait, il le teste, il veut voir son mental. Ce serait incroyable, impossible, je pense pas. Gamin, quel est ton nom? Mais bien sûr, Zoro, il lui a tapé dans les yeux. Roronoa Zoro. Let's go. Je m'en souviendrai. Il est rare de croiser des hommes de talent en ce bas monde. Oh là 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 là. Zoro qui a Mihawk qui lui dit que c'est un homme de talent, quoi. Mais... Oh là 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 là. Putain, mais... ça, si c'est pas une preuve genre, si c'est pas une preuve que Mihawk, il a du respect pour lui, si c'est pas une marque d'engagement... Regarde son sabre. À qui? À Mihawk? Si ça arrive, je coupe une couille. Il faudrait déjà que ce Zoro survive. Bon, quand même, il est résistant. Je m'en souviendrai. Ouais. Conformément aux manières qui sied à un homme d'épée, je te ferai l'honneur de t'asséner le coup final avec mon sabre noir. Oh, mais ça veut dire que du coup, ils referont un duel. Regarde le visage que Mihawk fait face à la technique de Zoro. C'était quand? C'était à quel moment? C'était là? Je sais pas, j'ai rien remarqué de précisément. Putain, mais ça veut dire que c'est une invitation à ce qu'il refasse un duel, on est d'accord? Enfin, moi je le comprends comme ça, hein. Merci beaucoup Zako pour le follow. La dernière technique. Arrêtez, y a rien. Non mais par contre, là pour moi, je le comprends en mode... En mode, plus tard quand t'auras progressé, on refera un duel.
tu veux dire là, il va le tuer, là? Ah, il compte le tuer maintenant? Il a dégainé son sabre, celui-là même avec lequel il a tranché notre bateau. C'est ma dernière chance, je n'ai pas le droit à l'erreur. Attends, mais il va le tuer, là? Vaincre ou mourir. Oh non, non. Je t'en prie, Zoro, arrête. Arcane des 3 sabres. Putain, il a une goutte. Il a une goutte. Il a mis une goutte à Mihawk. Mihawk est en train de suer. Mesdames et messieurs, Mihawk sue. Mihawk a une goutte. L'homme qui a tranché en 3 un navire de 100 mètres de haut a une goutte devant la technique de Zoro. Après, la goutte, ça veut rien dire. Bah, quand même. Un mec aussi impassible que lui qui a une goutte, pour moi... Quoi? Le moulinet infernal? Oh non! Il a cassé ses sabres! Senator 404 ou Yon Sensei, là. De quoi? Comment ça? De quoi? C'est quoi le rapport? Putain, il a brisé ses sabres! J'ai perdu. Je ne fais pas le poids. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir perdre un jour. Quelle force phénoménale. Putain, il ne reste plus que le sable de Kuina. Oh, la planche est folle, putain. Ryo Sensei dit pareil sur les gouttes. Bah, en vrai, pour moi, s'il lui avait... En fait, genre, s'il lui avait mis une goutte sur un gros plan sur son visage, c'est qu'il y a une raison. Je me dis, c'est que c'est pour montrer justement qu'il est désarçonné, en fait. Oh là là, putain, il a plus que le sable de Kuina, du coup. Pourquoi se retourne-t-il? Il n'y a pas pire humiliation pour un guerrier que d'être frappé dans le dos. Remarquable. Attends, ça veut dire que là, il a accepté sa mort, en fait? N'écoute pas le chat, c'est des débiles. Quand il se questionne, faut arrêter de prendre ça premier degré et répondre comme des gogoles. Oui, je me pose... Oui, c'est ça, tu vois, je pose juste des questions, au final. Merci beaucoup, Horus, pour le follow. Oh. Oh. Mais dans quel monde il meurt pas? Dans quel monde il meurt pas, là, en fait? Merci Simon et Mouska, merci beaucoup pour les follow. Mais attends, mais dans quel monde il va pas... Oh putain, c'est le feu du chapitre. Non. Oh non. Attends, what? Pourquoi il y a... Pourquoi il y a ça et après ça? Oh putain de merde. Ne sois pas si pressé de mourir. Ton heure viendra bien assez tôt, jeune homme. Il l'a pas tué. Il a fait exprès de pas le tuer. Il a fait exprès de pas le tuer. Il a fait exprès de pas le tuer, putain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a vu en Zoro un potentiel rival sur le long terme. Du coup, il a choisi de le laisser vivre pour pouvoir se battre à nouveau avec lui. Putain, ça veut dire que du coup, il le prend au sérieux. D'où la goutte. Oh là 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 là. Trop bien, putain. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, les gars, j'ai pas les mots. Vraiment, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien, quoi. Je pense que Mihawk s'ennuie et cherche un rival. Bah ouais, en plus, tout le monde disait qu'il était blasé. Il disait qu'au début, il avait rien de mieux à faire ou je sais pas quoi, enfin, qu'il s'ennuyait et tout. Putain, c'est fou, c'est fou. Oh là là, j'ai trop hâte de voir la suite, là. Ah là, j'ai trop hâte. Eh, en vrai, les gens, je vais être franc avec vous. Pour l'instant, Mihawk, c'est un énorme coup de cœur. Hein. Je sais que certains d'entre vous, dans le chat, je pense que certains ne l'aiment pas. Parce que j'ai l'impression que ce personnage, il divise de ouf la communauté. Mais pour l'instant, putain, c'est un gros coup de cœur, ce personnage. En fait, j'ai l'impression qu'il est adoré et détesté, ce personnage.
Mihawk a reconnu le potentiel de Zoro, mais de ouf. De ouf. Un de mes persos préférés, c'est un roi. Mihawk divise pour sa puissance. Ouais, ça vraiment, c'est un truc que j'ai vu direct, quoi. Même dans le chat, je l'ai vu, ça. Tout le monde aime Mihawk. Il crée le débat. Ouais, ça, j'ai vraiment cru comprendre que vraiment, les débats autour de lui, c'est terrible. Mais après, dans Hunter, on a un peu la même chose. Dans Hunter, tu prends les Zodiacs, par exemple. Tu sais pas, les Zodiacs, dans Hunter, s'ils sont ultra forts ou pas, tu vois. Enfin, tu t'en doutes, mais tu les as jamais vus combattre, quoi. Mihawk vrai Chad. T'as déjà dû voir de même de loin sur Twitter les débats Mihawk. Bah, c'est ça, quoi. En fait, j'avais juste vu des débats Mihawk, mais par contre, j'avais jamais fait le rapprochement que Mihawk, en fait, c'était ça. Enfin, c'était cet arc-là, tu vois. Genre, avec œil de faucon et tout, j'ai jamais tilt en mode, ah putain, c'est lui, tu vois. Zoro, quel gâchis. Quelle force. Voilà ce qui nous attend sur Grand Line. Même Zoro, le célèbre chasseur de pirates, n'a rien pu faire. Putain, j'avoue que ça donne un avant-goût de malade. Mais vous inquiétez pas, les gens, ce passage-là, en animé, on le regardera. On le regardera ensemble, y a aucun problème. J'ai abandonné l'idée de me faire de vieux os le jour où j'ai décidé de devenir le meilleur sabreur du monde. Bougre d'imbécile. Il ne faisait pas le poids, c'était évident. Pourquoi a-t-il choisi la mort plutôt que d'accepter sa défaite? Putain, il a limite de l'affection pour Zoro. Ce n'est pourtant pas si compliqué de renoncer à ses ambitions. Oh là 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 là. Enfoiré. Zoro, prends ça. Oula, Luffy, tu vas faire quoi? Non, n'y va pas. Luffy, n'y va pas. C'est quand les live One Piece? C'est, alors, pour ceux qui savent pas, les live One Piece sur cette chaîne Twitch, c'est tous les mardis, jeudi, dimanche, 19h. Mardi, jeudi, dimanche, 19h. Tout le temps. Ça change pas, c'est mardi, jeudi, dimanche, 19h. Toutes les semaines, ou live One Piece. Putain, mais n'y va pas, Luffy, t'es un ouf. Mais c'est un malade, il va se faire découper. Il va se faire découper. Ça découvre One Piece en 2023, eh ouais, hein. Eh ouais, on est là. Hein. C'est quoi ce machin? Oh, ce pouvoir. Le gamin a dû avaler un fruit du démon. Tu dois être l'un des compagnons de route de mon adversaire. J'espère que tu as bien profité du spectacle. Attends, il s'est juste décalé, là? Il veut venger son bro, putain de ouf. Attends, mais là, il s'est juste décalé? Ou c'est Luffy qui s'est planté, en fait? Il a esquivé. Ah ouais. Putain, il attendait trop pas. Putain. En fait, j'adore. En fait, j'adore parce que t'as eu un combat trop stylé avec des épées dans tous les sens et tout, en mode trop stylé. Et là, t'as le qui se lance et qui se bloque la tête dans le bois. Oh putain. Oh mon dieu. Oh putain, j'ai mal au ventre. Oh non mais... Sois tranquille. Ton ami respire encore. Zoro, réponds-nous. Zoro. Tiens, Usopp, pisse-le à bord. Oh là là. Je me nomme Jurakil Mihawk. Jurakil? Vous m'avez pas dit Dracul tout à l'heure? C'était pas genre Dracul Mihawk? Plutôt? L'erreur de trad, c'est Dracul Mihawk. Ok. Erreur de trad. Bon, ok, Dracul Mihawk. Ok. Et je t'épargne aujourd'hui car tu es encore trop jeune pour rendre l'âme. Oh, le GOAT. Ok, bon. Bah, j'ai l'impression qu'il y en aura de temps en temps quand même des erreurs de trad, mais... Apprends à mieux te connaître toi-même. Vite apporter les médicaments. Parcours et découvre le vaste monde. Deviens plus fort, Renoa Zoro. Putain, ça nous fait un nouvel objectif. Enfin, nouvel, il y avait déjà cet objectif. Oh, mais là, en vrai, connaissant le tempérament de Zoro, je pense limite que ça va le booster de fou. Genre en mode la défaite. Putain, mais oui, mais en plus Zoro, à chaque fois, on nous montrait qu'il perdait tout le temps contre Kuina. Zoro, il perdait tout le temps contre Kuina. D'ailleurs, attendez, je crois que je peux changer d'OST. Je peux changer d'OST parce que là, c'est la fin du combat. Alors, attends, on va remettre
On va remettre celle-là. Voilà. Putain, mais en fait, Zoro, il se prenait raclée sur raclée avec Kuina. Genre, il était écœuré parce qu'il gagnait jamais. Et là, il vient encore de perdre. Putain. Mais je crois que c'est des OST tristes, là, que j'ai mis. Zoro devient plus fort. Mais en fait, genre, Zoro, au final, c'est le symbole du mec qui, genre, va perdre souvent, mais qui, à chaque fois, va step up de fou, quoi. Tu vois. Oh, putain. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Prêt à t'affronter de nouveau le moment venu. Il y aura un nouveau combat. Il y aura un nouveau combat Zoro Mihawk. Bon, je pense que ça sera dans très longtemps. Mais putain, ça veut dire qu'il y aura un nouveau combat. Oh là 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 là. Il y aura un nouveau combat Zoro Mihawk. Tu dois fortifier... Putain, mais il lui donne des conseils. En plus, il va lui donner des conseils, quoi. Tu dois fortifier ton mental et perfectionner tes techniques de sabre. Pour espérer pouvoir un jour me surpasser, Zoro. Je suis conquis, les gens. J'ai pas les mots. Je suis conquis. C'est... Les 3 chapitres qu'on vient de voir, c'est une dinguerie. Mihawk, le personnage, c'est une dinguerie. Et en plus, mais genre, ça va booster Zoro, mais de zinzin. Oh là 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 là. Comment ne pas aimer ce mec, mais putain, mais de ouf. Merci Dogadi Jaden pour le follow. Merci Adam pour le follow. Merci beaucoup, les gens. Putain, il lui donne des conseils, quoi. C'est incroyable. Il lui donne des conseils pour devenir aussi fort que lui. Zoro dit quelque chose. Il faut le faire. Rares sont ceux ayant réussi à faire parler ainsi le légendaire œil de faucon. Ah, mais Zoro le GOAT. Oh là 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 là. Et toi, gamin, quel est ton objectif? Devenir le roi des pirates. Rien que ça, cela risque d'être encore plus difficile que de me surpasser. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je viens juste de commencer. Usopp, comment va Zoro? Pas fort, il a perdu connaissance, mais il respire encore. Ouah, Zoro, je t'en prie, tu dis quelque chose. Attends, il est pas inconscient? Attends, il est pas inconscient, là? Luffy, tu m'entends? Oui. Je ne t'ai pas fait trop peur? Dis. Tu m'en voudrais si je ne devenais pas le meilleur sabreur du monde, hein? J'ai des frissons, putain. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Doucement, Zoro, ne fais pas d'efforts inutiles. Plus jamais. Plus jamais je ne subirai de défaite. Vous voyez ça, les gens? Vous voyez ça? Vous voyez ce que c'est, ça? Oh, putain, j'ai des frissons de fou. Ça lui rappelle de ouf quand il perdait contre Kuina, là. Zoro qui pleure, mais... Je l'emporterai sur lui et deviendrai le meilleur parmi les meilleurs. Vous m'entendez? Je fais le serment de ne plus jamais perdre un seul combat. J'ai des frissons partout. Oh putain, j'ai des frissons de partout. Quelque chose à redire, roi des pirates? Chichi chichi, non c'est parfait. Vous formez une belle équipe. J'espère avoir l'occasion de croiser de nouveau votre route. Mihawk, il est incroyable! J'adore, il est trop bien! Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Eh, le colibri! Tu t'en vas comme ça, la queue entre les jambes. Sans rapporter la tête de Don Krieg, le seigneur d'Izblue, tu étais bienvenu pour ça, non? J'en avais en effet l'intention. Mais ce sera pour une prochaine fois, je me suis assez amusé pour aujourd'hui. Il est temps de rentrer me reposer. Le flex! Oh, le flex, quoi!
Attends, ne sois pas si pressé. Toi, tu t'es peut-être amusé, mais moi, je reste sur ma faim. Mais c'est un ouf, lui. Non, mais il est zinzin, lui, genre... Le mec a fait sa journée, quoi. Chapitre de ouf, putain, mais tellement... Attends, mais là, lui, il vient de voir ce que tout le monde vient de voir. Et là, dans sa tête, il est en mode... Mais alors, Mihawk, là, oh, tu voulais pas me mettre une fessée, là? Hein? Vas-y, je t'attends, là. Il est suicidaire, crimé de ouf. Non, mais il est complètement barré, ce mec. Genre, il vient d'assister à la scène, là. Et dans sa tête, il est pas en mode... Je vais me barrer discrètement. Moi, à sa place, frère, moi, je me serais déjà barré depuis longtemps. Hein. Capitaine Donkey, est-ce vraiment nécessaire de le provoquer de la sorte? Je ne te laisserai pas partir d'ici vivant. Mais vas-y, Mihawk, débarrasse-nous de lui. Hein. Voilà, tu le découpes en quelques morceaux et puis on n'entend plus parler et ça va. Hein, parce qu'il y a un moment... lui, il m'a trop énervé. Et par contre, Mihawk, à l'inverse... Oh putain, mais débarrasse-nous de lui, quoi, s'il te plaît, quoi. Oh là là. Oh, j'avais pas vu The Playa qui régale avec 3 subs et qui déverrouille le chapitre supplémentaire. Incroyable, merci énormément The Playa, tu régales. Triple buse. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Ah tiens, mais quoi? Mais quoi? Mais... Mais... Non mais par contre, moi je veux une explication sur comment son sabre peut couler un navire. Tu penses que Mihawk, il a quel style de naine? Naine du renforcement en vrai. Genre obligé c'est naine du renforcement. Mais comment il peut couler un navire avec son épée, genre? What? Il a fui, le lâche. Le lâche, mais t'as pas honte, quoi, putain. Hop. Usopp part à la poursuite de Nami. D'accord. On se charge de la récupérer. Quant à toi, essaie d'engager le meilleur des coqs. À notre retour, on pourra s'aventurer sur Grand Line. Let's go! Ok, faisons comme ça. V'là la peste en personne. Il va y avoir du grabuge. Dis le vieux, si je te débarrasse de ces types, j'aurai plus besoin de faire le larbin. Fais comme tu le sens. Ah, ça va être le tour de Luffy maintenant. Ça va être le tour de Luffy. Oh putain, déjà. Ah, il est passé trop vite. Oh là là, il est passé trop vite. Ah, mais les gens, mais qu'est-ce que c'est que ces chapitres? C'est même plus du poulet à ce niveau-là, genre, c'est... Là, c'est du poulet... C'est du poulet sucré façon thaïlandaise, là. Oh là là. Il reste combien de chapitres? Il en reste 2. Il reste 53, et du coup, vu qu'on a eu... de très généreux viewers qui ont sub, et ben du coup, on a un chapitre supplémentaire, donc on va jusqu'au 54, du coup. Top 1, l'arc barassier pour toi pour le moment. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, top 1, arc barassier, très clairement, pour l'instant. Ah oui. Attends, quoi? C'est quoi cette calme? C'est quoi la calme qui fait, putain? Attends, mais on la connaît pas? Pourquoi elle recherche Luffy? L'ennemi public numéro 1. Alors, c'est la meuf qui l'a sauvé tout à l'heure? Mais what? Regarde le bateau. Putain, on dirait le bateau de Alvida, là, du début, là. On dirait le bateau de la meuf, là. Alvida, elle avait pas un bateau rose avec des cœurs et tout, là? Regarde le chapeau. Le chapeau? Oh putain, attends. Attends, ce chapeau là. Attends une minute là. Attends une minute. Merde. Attends, c'était où? Attends, mais c'est le même genre de chapeau que Mihawk là. Attends, mais c'est le même genre de chapeau, en fait.
Genre, c'est un chapeau un peu style mousquetaire. Avec genre, genre l'espèce de plume comme ça, là. Attends. Parce que là, on en était là. Désolé, hein, si ça vous fait mal aux yeux. Mais ouais, mais putain, c'est ça. Putain, mais ils ont le même chapeau, genre. Non, en vrai, vous êtes en train de me troll comme des bâtards, je suis sûr. Vous êtes en train de me troll. Bande de petits cons. Vous êtes en train de me troll. En vrai, ouais, c'est vrai que le chapeau, c'est vraiment le même. Mais... Bande de bâtards. Ok. Quelques imprévus ont chamboulé nos plans. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, ce galion commence à se faire vieux et je comptais bientôt l'abandonner. Regardez-moi ce bateau, les gars, il a fière allure. Non mais, ça sera pas ton bateau, en fait. Tête de nœud, genre. Avec un navire comme celui-ci, parcourir Grand Line sera un jeu d'enfant. Nous pourrons approcher les navires ennemis, avec encore plus d'efficacité qu'en arborant le drapeau blanc ou celui de la marine. Un festival d'attaques surprises et de ruses en tout genre se prépare, aux grandes dames de nos adversaires. Je vois, vous avez pensé à tout, capitaine. Personne ne se doutera qu'un navire si ridicule puisse être celui des pirates. De nos jours, les océans grouillent de pirates. Il ne sera aisé de constituer rapidement une nouvelle armada. Putain, mais c'est vrai que lui, il a tout perdu, en fait. Incroyable, OST, ouais. Ouais, mais je la découvre, là, je la connaissais pas, elle est trop bien. Baggy menteur de Miyoki. Mais si on reprend la route de Grand Line, capitaine, on risque de nouveau de tomber sur des types aussi dangereux qu'œil de faucon et... Ah mais quelle merde lui. Ah mais je le déteste vraiment. Hein. Lui je peux pas me l'encadrer quoi, c'est incroyable. Vous avez encore la frousse à ce que je vois, bande de guignols. Vous croyez vraiment qu'un simple humain puisse trancher si facilement un galion de cette taille? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pas besoin d'être un génie pour comprendre que ce type a mangé un fruit du démon. Ah mais oui, mais en vrai c'était sûr. Enfin... En vrai, franchement, depuis tout à l'heure, hein, j'en parle, hein, mais je vous dis que depuis tout à l'heure, tu peux être le meilleur sabreur du monde. Comment c'est possible de trancher un navire avec un sabre, en fait? Genre, c'est... Mieux que t'as manqué à ce perso, putain, mais tellement, quoi. Beaucoup de gens continuent de croire qu'il ne s'agit que d'une légende. Mais Grand Line est en réalité infesté d'individus au pouvoir surnaturel. Cet œil de faucon a probablement utilisé une technique originale pour nous attaquer. Cela ne fait aucun doute. Je ne parle même pas du gamin au chapeau de paille. Grand Line fourmille de gars comme lui. Le son est un peu trop fort. Alors attendez. Je vais baisser un peu. Ah mais attendez, j'avais Movercy à faire écouter. Heureusement, notre ami Zeph au pied rouge a navigué pendant 1 an sur cette route aux 1000 périls. Nul doute qu'il en est revenu avec les secrets permettant de venir à bout de ces monstres. Attends. Putain, il est à naviguer 1 an quand même sur Grand Line. Toutes ces précieuses informations doivent être inscrites sur son journal de bord. Avec un peu de chance, on trouvera même quelque chose sur le One Piece. Quel génie, capitaine, on vous reconnaît bien là. Avec ce navire et le journal de bord du cuistot, nous pourrons enfin mettre la main sur le trésor ultime. Allons-y les gars, à l'assaut du restaurant. Bon, maintenant ça va être le tour de Luffy là. Ça va être le tour de Luffy. Ah la gueule, putain. Ils ont l'air d'avoir la patate les hommes de Krieg. Au fait, le vieux, la promesse tient toujours. Bien sûr, je n'en espérais pas tant. Mon restaurant n'y survivrait pas si je te gardais toute une année. Où sont Patty et Karn? Ils se préparent au combat. On peut compter sur eux dans ce genre de situation. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Va dans la salle des machines pour déployer les nageoires. Ah, ils vont faire avancer le navire? Vous êtes sûr? On ne risque pas du même coup d'ouvrir la voie à l'ennemi? Ça ne fait rien.
Si son restaurant se transforme en champ de bataille, la réaction du vieux crouton sera bien plus terrifiante. Qu'est-ce que tu racontes encore sur moi, coq à la manque? Je disais que t'étais sourd comme un pot. Mais j'adore leur punchline, ça me fait trop rire. J'ai raté le combat. Ouais, c'était juste avant. C'était incroyable. Le combat Miyok-Zoro, c'était une pépite. Allez, bon là, il faut que je repasse en OST combat, normalement. Faut que je repasse en OST combat. OST Fight. One Piece. On peut mettre ça, au pire. Dites-moi hein, si c'est assez fort ou pas. Ce bateau est à nous, dégagez le plancher. C'est parti. Oh putain. Oh, il s'est vraiment projeté en mode mais comme une fronde quoi. Il fonce droit sur nous. Oh, trop bien. Genre attends, il a étendu ses bras comme ça pour faire le coup de la corde à linge. Attention spoil dans les vidéos. Comment ça? Putain. Mais là attends, il a fait une brochette genre. Faucille géante. Ah oui, dans les miniatures. Ouais, d'accord. Bien joué, gamin. Quand je pense que Grand Line est truffé de gars comme lui. Espèce d'ingrat. On te file à manger et tu viens nous attaquer. Je vais te flanquer une bonne raclée. Tu n'es pas dans la posture idéale pour me parler de la sorte. Ce n'est un secret pour personne que ceux qui ont mangé l'un des fruits du démon ne peuvent plus nager. N'est-ce pas, monsieur l'enclume? Je sais peut-être pas nager, mais mon corps est élastique. En avant toute. Attention, chaud le vent, voici l'arme secrète du baratier. Tête du macro #1. Fuyez pendant qu'il en est encore temps. Attends, ils vont sortir un... Oh, ils vont sortir un canon géant, genre. Ils ne s'arrêtent donc jamais. Oh, la classe. L'avant du bateau s'est mis à bouger. Attends, ils ont genre un espèce de canon de malade, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon sang, où est-ce que t'as appris à pédaler, Karn? C'est toi qui nous ralentis, Patty. Moi, je suis déjà à fond. Attends. Ils font quoi, là? Oh non, ils sont pas en train de se barrer, là. C'est pour un canon, ouais. Si tu ne pédales pas plus vite que moi, on va continuer de tourner en rond. Je suis parfaitement au courant en face de Poulpe. Alors ferme-la, ça nous fera des vacances. C'est parti, mon kiki, chaud devant. Accélération en 4ème vitesse. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce navire? Genre, il va à toute vitesse. Mais what? Feu à volonté, à vos ordres. Bravo les gars, montre-leur qui on est. Déploiement des nageoires. Qu'est-ce qu'il mijote encore cette fois? Je vais tomber à l'eau. Vous qui vouliez de l'action, vous voilà servi, pirate d'eau douce. Quoi? C'est quoi? Attends, c'est quoi ce truc-là? Utile le petit bateau, putain, de ouf. Un pont supplémentaire a jailli des profondeurs. Trop fort, non mais lui, il va tomber amoureux du bateau, il va être là en mode « Ah, let's go, j'abandonne le Vogue Mary, je vais prendre le baratier maintenant. » Je vois, ils choisissent de se battre à l'extérieur pour ne pas abîmer le restaurant. Quoi de mieux pour satisfaire le futur propriétaire de ce magnifique joujou, autrement dit moi-même. Oh mais toi t'as vraiment... Il te manque plus qu'une bonne correction. Waouh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé en vrai. En vrai, un navire comme ça dans la vraie vie, ce serait cool, mais de ouf. Genre le truc, il déploie tout ça autour pour pouvoir se battre et tout. Vous ne faites pas le poids face à des pirates, cuistots de pacotille. Vous êtes prêts les gars? On va leur faire ravaler leur parole, c'est pour rien. Let's go, des coups de casserole. Montrez-leur ce dont on est capable, des coqs en colère. Regarde Patty, regarde devant toi, bon Dieu. Fais tes prières, Krieg à la noix. Tu vas goûter aux obus de premier choix de notre tête de macro #1. Bon appétit, l'ami.
fuck? Putain, en vrai, autant je le déteste, autant c'est vrai qu'il est fort quand même, lui. Mais ouais, je l'aime vraiment pas. Je l'aime vraiment pas, mais putain, par contre, j'avoue, il est vraiment fort. Aurez-vous oublié à qui vous avez affaire? Je suis l'amiral Dunkrig, roi des pirates. Ah non, c'est moi le roi des pirates. Il a pas lâché l'affaire, lui. Je n'ai pas de temps à perdre avec des minables dans votre genre. Quelle force prodigieuse. Attends, il vient vraiment d'envoyer le navire en l'air avec une main? Attends, il vient d'envoyer le navire en l'air avec une main? Bon, ok, je l'aime pas. Genre, vraiment, je l'aime pas, mais bon, il est quand même balèze. Je te conseille de réagir au dessin One Piece de Boichi. C'est un dessinateur de Dr. Stone, il a refait des moments de One Piece avec des dessins de zinzin. Ouais, je pourrais regarder, ouais. What the fuck? Ah oui, d'accord, ça allait s'écraser sur le restaurant, quoi. On dit que c'est l'intention qui compte. Attends, mais... Non, mais Sanji... Sanji qui vient de repousser le navire qui allait s'écraser sur le restaurant avec un coup de pied. Ce manga, c'est la foire aux monstres. Putain, mais de ouf. Attends, c'est quoi ça? Non, mais... Non, mais il y a plus aucun sens. Non, mais frérot, genre, il te met un haki comme ça dans la tronche. Genre, tu sens la chaussure au niveau de ta tête pour le restant de tes jours, en fait. Il a spam les jambes à la salle. Putain, mais de ouf. Putain, mais c'est déjà la fin du chapitre. Comment vous me trouvez? Le visage de Baggy est en morceaux, à vous de le reconstituer. Replacez les différents éléments du visage du plus célèbre des clowns pour lui redonner vie. Ah, c'est trop cool. Normalement, c'est celui-là, je crois. Oh là 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 là, les gens... C'est incroyable, cette soirée. Cette soirée est vraiment incroyable. Putain, c'est... Pour l'instant, mais c'est... Je le dis à chaque stream, mais c'est la meilleure... Mais vraiment la meilleure soirée One Piece que j'ai pu faire pour l'instant, quoi. Et vous savez quoi? Il nous reste un chapitre. Il nous reste un chapitre. Il nous reste le chapitre 54. J'espère que vous êtes chaud. Putain, en plus, c'est un nouveau tome, en plus, ouais. Effectivement. Tome 7. Et on avance, hein. On avance bien, bien comme il faut, hein. Vieux machin. Alors ça, vous avez dit, il faut pas que je regarde, parce que sinon ça va me spoil. Ok. Les aventures de la bande à Baggy, la Ligue des Pirates. Donc là, en gros, ils vont s'associer pour se battre contre Luffy, quoi, en fait. Dis-toi que c'est que le début, il te reste 1000 chapitres de masterclass. Oh là là. Pouf. On va s'arrêter sur du bien, en plus. Ouais, t'inquiète pas, le sommaire, je regarde jamais. Ok, donc ils vont se saluer, quoi, mais... Je sais pas qui c'est, elle. C'est bizarre, genre. Ok, les gens. Allez, dernier chapitre, là. Dernier chapitre de la soirée. Chapitre 54. J'espère que vous êtes chaud patate. Là, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer, là. Allez, c'est parti. Vous avez vu ça? Il a envoyé valser cet étrange bateau d'un seul coup de pied. Cette technique... Attends, il a une technique? Lui, il reconnaît la technique de Sanji? Sanji, ça va pas la tête! Je te rappelle qu'on est du même bord, imbécile! C'est tout ce que tu trouves à dire? On a failli passer tête de nœud. T'aurais eu l'air malin à devoir les affronter sans notre aide. Enfin, vous avez pas l'air très utile, hein. C'est pas pour être méchant, mais... Sans votre aide, elle est bien bonne, celle-là. Armé ou pas, un cuistot reste un cuistot. Vous feriez mieux de retourner sagement dans votre cuisine avant de le regretter. C'est sur Little Garden qu'on regarde les scans. Je crois que vous pigez toujours pas à qui vous avez affaire. On n'est pas des pirates ordinaires, mais ceux de l'armada de Krieg. Punaise, ils sont costauds les bourgs. C'est la première fois qu'on tombe sur des types aussi forts. C'est pas le moment de vous laisser abattre, relevez-vous les gars. Montrez-leur ce que sont des vrais coqs de combat. Enfin, à chaque fois, ça me fait rire quand j'entends ce mot, quoi. Retournez plutôt à vos fourneaux et laissez-les se battre, les professionnels. C'est l'heure de la reddition. Ça fait 10 ans qu'on est dans le métier, et on a dû faire le tour de plus de 300 restaurants.
Aucun d'eux nous a gardés parce qu'on passait autant de temps à nous battre qu'à cuisiner. Après une longue période d'errance, on a finalement atterri ici au baratier. On peut y faire ce qu'on veut, des bons petits plats et du grabuge. Let's go. Ouais, t'es passionné par quoi dans la vie? Alors j'adore cuisiner et j'adore la bagarre. Vous êtes engagé sur le baratier. C'est tellement ça, putain. Alors si vous croyez qu'on va vous laisser Si vous croyez qu'on va vous le laisser, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ah, let's go l'OST! Let's go l'OST qui arrive pile au bon moment. Oh putain, la fourche quoi. Ces deux-là sont des monstres. Prenez ça, bande de marioles. Attends, quoi? C'est qui lui? C'est qui ce mec là? Attends, mais c'est qui ce mec là? On ne peut pas vous laisser seul plus de 5 minutes. D'où il sort lui? C'est un capitaine, c'est un second? Je suis une véritable forteresse à moi seul. Perle, capitaine du second bataillon de l'armada de Krieg. Un guerrier invincible. Putain, ça a l'air d'être un tank en fait, lui. Ouais, lui, j'ai l'impression que c'est un peu genre un tank en fait. Genre en mode, il encaisse toutes les attaques, tu vois. Il est burlesque, putain de ouf. Patty Carne. Est-ce que ça va? Ils ne sont pas prêts de se relever après avoir goûté de mes boucliers tueurs. Ne me remerciez surtout pas pour ce petit cadeau. C'est quoi qu'il a sur la tête, genre? Il a une boule de cristal sur la tête, quoi. Krieg a une vraie flotte, le bougre, de ouf. Et pourtant, il a perdu 50 navires, genre. Regardez-moi ce couteau. On ne s'embête pas chez les cuistots. Ça fera parfaitement l'affaire. Le mien commençait juste à s'émousser. Lâche ça, crétin! Sac à PV, putain de ouf. C'est vraiment un sac à PV quoi. Tu vas me le donner, oui? Il ne te servira plus à rien dans ta tombe. Oh putain là, Sanji va se vénère. Sanji va se vénère de ouf là. Let's go! Le high kick! Oh cette espèce de... Oh cette espèce de high kick qui s'est pris. Voilà, Sanji, il dit les termes, lui. Sanji, il a pas le temps de niaiser. Oh, putain. En vrai, par contre, les coups de pied un peu en arrière, comme ça, genre en mode, tu sais, le coup de pied, tu le donnes derrière toi. C'est tellement stylé, genre. Let him cook. High kick dans la gorge. Oh là 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 là, il est trop stylé. Ah oui, il l'envoie bien loin, en plus, tu vois, genre... Putain, il a fait une... Ah ouais, il va tous les arrêter, en fait, lui. Ça lui fait rien du tout, genre. Il lui a défoncé la pomme d'Adam. Bon, lui, en vrai, il va être chiant à abattre, je pense. Qu'est-ce que c'est? Je ne me lasserai jamais de le voir asséner ses coups de pied. Le couteau d'un cuisinier, c'est son âme. Personne n'a le droit d'y toucher. Surtout pas des Goariens de notre espèce. Voilà, c'est ça, c'est les termes, Sanji. Merci. Les termes. Question pour un hunter. Comment s'appelle le pote cuistot de Patty? C'est pas Carne? Je sais plus. Carne, non? Je crois. Je crois qu'il s'appelle Carne. Ouais, c'est ça, je crois. Carne. Haha. Eh ouais, vous croyez que je suis pas, là, hein? Vous croyez que je suis pas, là? Vous m'avez pris pour qui? Bien sûr que je suis à fond sur One Piece maintenant, les gens. Bien entendu. Hé hé. Sanji. Tiens, reprends-le et ferme-la. Je m'occupe de régler leur compte à ces minables. Putain, beau gosse, hein. Beau gosse, quand même, hein. Il lui a redonné son couteau alors qu'ils peuvent pas s'encadrer, les deux, hein. Les deux, ils peuvent pas s'encadrer et genre, il
il le défend, il lui dit, ouais, le couteau du cuisinier, c'est son âme. Et il lui rend, quoi. Beau gosse. Quoi? Nous régler notre compte? T'as la langue un peu trop pendue, jeune coq. Attends, mais il est ultra rapide. Sanji fait de la capoeira. Let's go. Sanji qui fait de la capoeira. Oh putain. Il breakdance sur les gens. Waouh. Eh, mais lui, au corps à corps, il est chaud patate. Hein. Faut le voir en animé. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut tout voir en animé. Non, non, en vrai, il y a des trucs à voir dans cet arc-là en animé, je suis d'accord. Genre, faut vraiment qu'on voit ça et le combat Zoro-Mihawk, du coup. Oh là là là. Oh là là. Oh putain. Ah, mais au corps à corps, il est monstrueux. À la taille des jambes, à croire, il est élastique comme Luffy, de ouf. Sanji a l'un des meilleurs styles de combat de One Piece. Ah, mais au corps à corps, il a l'air d'être vraiment et très énervé. On a perdu 404. Oh là 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 là. Moi, jeune coq, vous avez fini en petite rondelle. Ah, il les a éclatés, quoi. Y a-t-il une raison particulière qui te pousse à ne te servir que de tes pieds, ou bien simplement par fainéantise? Les mains d'un cuisinier sont son outil, le plus précieux, il ne doit jamais les abîmer. Je me contenterai de mes 2 jambes pour t'envoyer au tapis. C'est pour ça qu'il utilise que ses pieds. C'est pour ça qu'il se bat avec ses jambes, en fait. Putain, je comprends maintenant pourquoi il utilise jamais ses mains. Parce qu'à chaque fois j'étais là, j'ai l'impression qu'il utilise que ses jambes pour se battre, en fait. Mais c'est pour ça. D'accord. Et oui. Oh là 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 là, que d'infos. Les mains d'un cuisinier sont son outil le plus précieux, il ne doit jamais les abîmer. Ah là là. Ah, c'est trop bien. M'envoyer au tapis? Alors là, tu rêves, mon cher. Je me suis tiré des 61 combats à mort auxquels j'ai participé jusqu'à maintenant. Sans aucune égratignure, je suis intouchable. Toi, tu protèges tes petites mains, mais moi, c'est mon corps tout entier qui est abrité par mon armure. Ah, il fait un peu trop le fou, lui, hein. Il fait un peu trop le fou, hein. Sanji à jambes noires. Il utilise ses mains pour cuisiner et ses pieds pour combattre. Un cuisinier ne se salit pas les mains, exactement. Je n'ai jamais versé ne serait-ce qu'une seule goutte de sang sur le champ de bataille. Tu m'entends, pas la moindre goutte. Eh, vous pariez combien? Vous pariez combien? Il dit ça, et la case d'après, Sanji il lui met un gros head kick et il perd une dent et il saigne. En vrai. En vrai. En vrai, il dit ça, genre ouais, j'ai jamais versé une seule goutte de sang, pas une seule goutte dans tous les combats et tout. Et juste après, il va te prendre un kick de Sanji qui va le faire saigner. Voilà la preuve de ma force. Et la raison pour laquelle tout le monde craint l'homme au bouclier d'acier de l'équipage de l'amiral Don Krieg. Je suis non seulement invulnérable, mais surtout j'ai la classe. Ouais, la classe, pas forcément, hein, mais... Merci beaucoup Abdul pour le follow, merci. Un vrai dandy. Douceur ce pitre. Oh, chapeau de paille. On ne t'a pas appris à ne jamais baisser ta garde. Oh, le bâtard. Il lui balance un fléau, quoi. Il a l'air fort, quand même. Ouais, en vrai, il a l'air fort, mais il se la joue un peu, je trouve. Ah, il lui a balancé un fléau, il va tomber à la flotte. Crève. Ah, le bâtard. Assez discuté pour aujourd'hui. Et essaie donc de sortir indemne du combat qui t'attend. Donc inutile d'insister, cette armure me protège même des boulets de canon. Ah, il a une tête trop bizarre en vrai. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais putain. Mais non mais... Oh là là. Oh putain. Oh mais c'est trop. C'est trop. Luffy dans toute sa splendeur, putain. Mais ouais, je kiffe ça. Genre, en fait, il y a des moments trop sérieux comme tout à l'heure, le combat Mihawk Zoro. Et t'as des moments trop drôles comme ça, tu vois.
Oh là là, c'est incroyable. Ah, quelle frayeur. J'ai failli atterrir en pleine mer. Ah, mais attends, ça veut dire que son point faible, c'est derrière la tête. Luffy cassos ultime. Mais en fait, ça veut dire que son point faible, c'est derrière la tête, alors. Oda jongle bien entre sérieux et humour. Ouais, de ouf. De ouf. Ouais, et puis ça devient jamais vraiment sérieux des trolls du début à la fin. Ouais, mais tu sais, t'en as pas que ça non plus, tu vois, ça dénaturerait un peu l'œuvre. Mais c'est bien dosé, en fait. Ah ouais, en fait, il lui a fait trop mal. Genre, ça doit être son point faible, sa nuque. Il ne manquait plus que ça. Ah, il lui a fait saigner du nez. Putain, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, moi j'ai fait 61 combats à mort, j'ai jamais saigné du nez, de toute façon... Et là, du coup, il vient de saigner du nez. Ah oui, il vient de saigner du nez parce que en fait, il l'a projeté contre son bouclier. Ça lui a fait taper la tête contre son autre bouclier. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Putain... Et du coup, il vient de saigner du nez. Alors là, on est mal. Je sens que c'est amoureux de moi.